Les rodéos. Les rodéos. Vous vouliez en parler Certainement. On voit maintenant une progression de ce phénomène dans les centres commerciaux. C'est incroyable. Comment réagir ? Alors c'est incroyable parce que les gouvernements, en tout cas en 2018, une loi a été prise, la loi anti-rodéo. Parce qu'effectivement, le phénomène était dramatique. C'est un phénomène qui était d'abord dans les cités, on l'a connu, d'abord souvent la nuit dans les cités, puis ensuite le jour dans les cités, puis ensuite dans les centres-villes, et aujourd'hui dans les centres commerciaux. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'on a dépassé le raisonnable. Enfin, les personnes qui sont montées sur ces deux roues sont tous des personnes raisonnables, ce sont d'abord des crétins et surtout des délinquants notoires parce que ce qu'ils font, ils mettent en péril la vie des gens qui étaient dans les centres commerciaux. En 2022, le gouvernement a pris une nouvelle loi pour durcir les peines, notamment la confiscation de ces véhicules. Mais j'ai envie de vous dire, à un moment donné, on constate bien que ce phénomène est de plus en plus prégnant et ça va de mal en pis. Nous, ce qu'on dit à Alliance, c'est très simple. Alors, évidemment, on choque, on heurte. Tant mieux. Mais qu'est-ce Tant que vous mieux. dites ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'effectivement, que la législation soit revue. Parce qu'aujourd'hui, l'échec est là. Parce que pour pouvoir interférer sur ces personnes-là, il faut pouvoir les interpeller. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que s'il n'y a pas d'interpellation, c'est difficile de confisquer un véhicule. Et ensuite, c'est une enquête judiciaire. On sait très bien que c'est extrêmement compliqué de retrouver ces personnes. Ça va mobiliser des enquêteurs, des heures, des semaines, des mois, sans jamais, quelquefois, pouvoir les trouver. Nous, ce qu'on se dit, c'est pourquoi ne pas tenter, en sécurisant de façon juridique, avec des formations spécifiques, bien les contacts de ces véhicules, dans certaines conditions. Allez tamponner avec votre voiture la moto des gars. Quand en Grande-Bretagne. Attention, on ne dit pas ça tout et n'importe comment. Avec des agents formés, un cadre juridique pour faire en sorte que les véhicules ne soient pas ennuyés. Parce que, j'ai envie de vous dire, jamais de la vie, croire qu'une personne qui fait un rodéo sauvage, croire que si on lui demande de s'arrêter, il va s'arrêter, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Donc, au final, la seule chose qui fonctionne, c'est le flagrant délit. Parce que le flagrant délit, vous interpellez l'auteur, donc il n'y a pas de contestation possible, vous appréhendez le véhicule et surtout, il est condamné et la condamnation. Alors ça fait beaucoup réagir. Franck, je suis très inquiet par tout ça parce que c'est sûr que le sentiment d'impunité amène à l'amplification de la provocation et du tout est permis. Je vais vous raconter une anecdote. Moi j'ai des policiers municipaux à La Baule et ils sont venus me voir il y a quelques semaines en me disant voilà, à l'unanimité, monsieur le maire, on veut de l'armement létal, c'est-à-dire balistique, c'est-à-dire pas l'armement non létal comme on a avec des pistolets électriques, etc. Et on s'est mis à discuter ensemble pour expliquer, je veux comprendre. Et c'est normal, parce que mon devoir, c'est de protéger, notamment ceux qui nous protègent, et pas uniquement, bien sûr, l'ensemble des habitants. Et il y a une forme d'inquiétude, je dirais pas de peur, mais d'inquiétude dans l'ensemble des forces de l'ordre qui se dit, mais si nous, on peut pas se protéger, avec l'intensité rapide et puissante de ces provocations, on n'arrivera pas à répondre. Ils rentrent chez eux le soir. Hein. Ils ont des familles, ils ont des enfants, voilà. Il y a leurs époux, leurs femmes. Donc vous êtes favorable à ce que propose Alliance ? Et donc, bon, bien sûr, je pense que... Moi, vous savez d'abord ce que demandent les policiers. Il faut le regarder, l'étudier et essayer de les aider et de contribuer à ce qui... Vous savez, un policier qui est en danger, c'est un policier qui est d'autant plus dangereux. Parce qu'il ne faut jamais qu'un policier soit en danger. Parce que, bien évidemment, c'est comme ça qu'arrivent des dérapages. On l'a vu sous certaines manifestations, notamment de forces de l'ordre. Donc, il faut être très à l'écoute de tout ça et bien comprendre que notre société, elle s'est endurcie, mais elle s'est aussi, je dirais, il y a une dérive brutale des tensions qui existent au quotidien, auxquelles il faut répondre. Moi, je suis très sceptique sur, effectivement, j'entends ce que vous dites sur il faut intervenir, c'est insupportable. J'ai été maire de Sarcelles pendant 20 ans, voir les rodéos et les policiers me dire... on peut pas y aller parce que nous, on avait connu en plus Villiers-le-Bel avec les deux jeunes morts. Bon, par contre, ce qui a été mis en place après dans les quartiers, c'est d'aller... On connaît les jeunes, on les repère, on va les chercher le soir. Alors, il y a un problème de procédure judiciaire, je suis d'accord avec vous, mais on va les chercher le soir. Parce que on sait très bien que s'il y a un choc, qu'il y a un blessé, voire un mort, c'est 8 jours d'émeute. Bon. Oui, mais... Et dans l'état où est le pays... je ne suis pas sûr que les Français soient d'accord pour accepter que, alors, si c'est un grave délinquant, mais que des jeunes soient tués parce que on a voulu les interpeller, je pense que les Français n'y sont pas prêts. Donc, il faut être très attentif à ça. Éric Nolot, un petit mot, puis je passe la parole pour terminer. C'était le sens de mon intervention. Je pense que ça n'arrivera pas parce que depuis le début de cette émission, on parle du climat explosif de la France. S'il se passe un drame, quelles que soient d'ailleurs les circonstances de ce drame, ce sera exploité et vous ne pouvez pas savoir ce qui peut se passer. Là, vraiment, ça peut partir vraiment dans tous les sens. Donc, malheureusement, de tous les côtés de la société, monte ce sentiment d'impunité qu'il y a une partie des Français pour lesquels la loi s'applique. Et il y a des tas de catégories de Français qui, eux, ne doivent pas répondre devant les tribunaux de leurs méfaits.
Alors, dernière réponse de Benoît Barret, En allez-y. 30 secondes. De toute façon, quoi qu'il arrive, le policier aura tort. Ouais. Si le policier ne fait pas, il a Absolument. tort. Là, si vous prenez un individu en rodéo, si le policier derrière n'arrive pas à l'interpeller, que la personne continue, renverse, il tue quelqu'un dans la galerie commerciale, on dira quoi ? Il a fait quoi, le policier, il a fait quoi, le flic, il a rien fait. Ça, c'est la première chose. Si le policier ne fait rien et que la personne s'enfuit et que plus loin écrase quelqu'un et tue quelqu'un, ce sera de la faute du policier. Si le policier le poursuit, le suit, et si le délinquant, parce que pour moi c'est un délinquant, et la victime est supérieure au délinquant, si le collègue va poursuivre ce délinquant, sans le toucher, et que cette personne va tomber plus loin, avoir un accident corporel, ce sera de la faute du policier. Alors j'ai envie de vous dire, tant que ce soit de la faute du policier, autant donner les armes législatives aux policiers pour pouvoir travailler en toute sécurité. Et je vais vous dire, si demain on ne change rien, si on reste tous campés sur l'opposition en disant non, c'est pas possible, c'est pas possible, et bien vous savez quoi ? Dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans, on sera au même endroit. Le phénomène de rodéo aura accentué et nous aurons des blessés et des morts dans une galerie commerciale, et parce qu'on sera resté sans rien faire. Et ça, le fait de ne rien faire, je crois que dans une société, c'est ce qu'il y a de pire. De rien faire et subir, il ne faut pas subir. Benoît